Anime News. Bonjour à tous, c'est Alex sur Generic Kids pour Anime News en partenariat avec Sun Up. Anime News, c'est chaque semaine votre rendez-vous avec le manga et l'animation japonaise. 216e Anime News et cette semaine, les chroniques manga s'orienteront du côté de chez Nobi Nobi, Glénat, Kurokawa, Pika, Ototo et Tonkam, et puis bien sûr le dessin animé, l'animation japonaise avec les éditions Kana Vidéo et avec Crunchyroll. Et je débute ces chroniques manga tout de suite avec les éditions Ototo. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, le tome 6 de Fate Zero signé par Gen Urobuchi et par Shinjiro. Ce tome 6 de Fate Zero est disponible depuis le 22 janvier. Waver, qui voit Ryder s'inviter chez lui, vont partir à la recherche du refuge de Caster. Erin s'enfuit pour rechercher Kotone qui a disparu. C'est ainsi que débute ce poignant 6e volume, assez dur d'ailleurs, mais ça se poursuit ensuite sur une grande discussion assez philosophique entre Saber, Ryder et Archer. La série comporte déjà 9 volumes au Japon, elle se poursuit, c'est donc le 6e à découvrir sans tarder aux éditions Ototo, Fate Zero. Autre succès chez Ototo, c'est la licence Sword Art Online. Un nouvel arc de SAO a démarré en trombe le 12 février, c'est Fairy Dance, après une avant-première réussie à Paris Manga. Dans SAO Fairy Dance, signé par Reiki Kawahara, le jeune Kirito va devoir reprendre son combat afin de percer un mystère. Qu'est-il arrivé aux joueurs plongés dans le coma ? Et dès son entrée, une sorte de bug l'intrigue et il s'aperçoit que les données de SAO ont été récupérées. Il va même retrouver Yui qui avait disparu sous ses yeux. La frontière entre réel et virtuel s'efface plus encore avec ce nouvel arc dont le graphisme est un cran meilleur que celui de l'arc Encrad. Ah, féerie quand tu nous tiens, c'est donc Sword Art Online, Fairy Dance, c'est aux éditions Ototo. Kurokawa, depuis le 12 février, a ajouté à son catalogue le tome 1 de Pokémon XY de Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto, mais aussi et surtout Kurokawa nous propose le premier tome de Saint Seiya Sentia Shou, co-signé par Chimaki Kuori et Masami Kurumada, l'auteur de la série originelle Saint Seiya. Il s'agit d'un nouvel arc de cette licence. Après Lost Canvas, Next Dimension ou encore Omega, Sentia Shou explore cette fois-ci la part féminine de Senseiya. Shoko et Kyoko sont sœurs, mais Kyoko a quitté le domicile il y a quelques années pour s'entraîner auprès de Saori Kido à la Fondation. Les retrouvailles tournent court au début de ce volume à cause de la déesse Eris qui semble avoir choisi comme réceptacle de réincarnation la jeune et jolie Shoko. On découvre dans ce nouvel arc clairement destiné à séduire un public féminin de nouvelles armures, mais aussi l'existence des fameuses Sentia, censées elles aussi protéger Athéna. Ça bouge pas mal du côté de Senseiya, car le film en 3D sortira le 25 février sur nos grands écrans. Et puis il y a la série animée Soul of Gold qui pointe le bout de son nez. Alors découvrez donc cette part féminine de Senseiya avec Sentia Shou aux éditions Kurokawa. Ça se laisse lire, c'est pas mal, c'est très bien dessiné. J'aime beaucoup le trait de Chimaki Kuori. Et puis on retrouve aussi certains éléments de la série qui nous sont chers. Nobi Nobi, l'éditeur de livres pour enfants, mène l'enquête avec le fin limier détective Popotin. Détective Popotin mène l'enquête, c'est le titre, et Détective Popotin a une tête de fesse et il amusera les plus petits qui devront l'aider à découvrir qui a volé les bonbons. Ce livre inaugure la nouvelle collection de Nobi Nobi. C'est une collection qui s'appelle Jan Ken Pon. Ça veut dire pierre, feuille, ciseaux. Vous savez, ce fameux jeu qu'on a tous fait étant enfant. Ce titre est signé par Troll. Troll, c'est un collectif de 2 artistes, Yoko Tanaka et Masaide Fukasawa.
Cette collection, Jankenpon, se composera de livres objets ayant vraiment pour but le jeu et l'apprentissage des plus petits. L'humour décalé donc de Popotin vous permettra de partager un heureux moment de franche rigolade avec vos bambins. De nouveaux volumes sont parus au Japon car Détective Popotin rencontre vraiment un sacré succès là-bas. Alors on espère découvrir prochainement les autres. En tout cas, ce premier tome est très sympa. Retenez donc Détective Popotin mène l'enquête aux éditions Nobi Nobi. Allez, je m'adresse cette fois-ci aux plus âgés d'entre vous. On va trinquer avec les éditions Glénat et avec le 35e volume des Gouttes de Dieu, un titre que j'affectionne tout particulièrement, dont les auteurs sont Tadashi Agi et Shu Okimoto. La majeure partie de ce 35e volume est consacrée à un duel entre deux restaurants, Ma Famille et La Maison du Grand Cru. Un duel télévisé qui se corse quand Shizuku et Miyabi découvrent et se rendent compte que Issei fait partie du jury. Ça corse vraiment la partie. Vous aurez bien sûr l'eau à la bouche, comme à chaque fois, en dégustant ce tome placé sous le signe de l'Alsace. Il est aussi question, un peu plus tard, de l'amour d'un jockey pour sa Cléopâtre, je vous laisse découvrir, et d'une love story par-delà un coma, pour finir avec la séduisante Loulane. Les Gouttes de Dieu 35, c'est donc déjà disponible aux éditions Glénat, et c'est à savourer sans aucune retenue. Et puis Glénat se lance dans les animés comics de One Piece. Attention, les films de One Piece. On avait déjà droit à ceux des films de Dragon Ball Z. Et bien cette fois-ci, les fans de Luffy vont être comblés. Et c'est donc ce 18 février que sortent les 2 tomes de One Piece du dernier film qui s'appelle Z et qui est écrit par son auteur Eiichiro Oda. Z, c'est cet affreux et ancien amiral qui déteste les pirates et qui va dérober les Dinaroks. Il veut complètement détruire le Nouveau Monde, mais c'est sans compter sur l'équipage mené par Luffy. 2 volumes donc pour retrouver l'intégrale de l'animé comics de ce film, Z, One Piece donc, aux éditions Glénat, animé comics, le 18 février pour ce film Z. Vous aimez l'attaque des titans ? Eh bien vous avez bien raison. Alors rendez-vous aux éditions Pika, puisque c'est chez Pika, le 18 février, que vous attendra le guide officiel de la série. Plein de choses au menu, notamment la première ébauche, plus de 54 pages. Première ébauche donc de l'attaque des titans en exclusivité, et puis le livre blanc de l'armée. Bien entendu des illustrations, d'autres infos à découvrir donc sur cette série devenue mythique, l'attaque des titans. Tonkam fait ménage à 3 avec un shoujo qui sort le 18 février. Un shoujo assez classique, signé par Yuki Shiraishi. Et cet auteur revisite donc le triangle amoureux à travers 3 lycéens, des amis d'enfance, une fille et 2 garçons, partagés entre showbiz et lycée. Tous les coups sont permis, d'ailleurs, en amour comme dans le showbiz. Ménage à 3, c'est donc chez Tonkam, signé par Yuki Shiraishi. C'est un shoujo qui sort le 18 février. Passons au dessin animé à présent et puis à la vidéo pour commencer avec Kana Vidéo qui le 18 février sortira un nouveau coffret de la nouvelle série Hunter x Hunter. Après 5 coffrets sortis donc sur cette nouvelle série débutée en 2011 au Japon, je vous rappelle que c'est une nouvelle adaptation du manga originel, mais cette fois-ci Kana entame l'arc Grid Island. Ce coffret n'est donc pas intitulé Hunter x Hunter coffret 6, mais Hunter x Hunter Grid Island. Il reprend la série à partir de l'épisode 60 jusqu'au 75e. C'est donc chez Kana Vidéo et ça sort le 18 février. Et puis pour terminer de l'humour et de la rigolade, Crunchyroll, le 14 février, a mis à l'antenne un nouveau simulcast en version originale sous-titrée français, bien entendu, puisque c'est en direct du Japon. C'est une web-série décapante d'humour. Ça s'appelle Wakaru Shinryo Naika. Ça veut dire en gros la médecine psychosomatique vue de manière comique. Et à chaque épisode, vous allez vraiment vous marrer. Chaque épisode dure 5 minutes. En direct du Japon, vous pourrez donc découvrir un nouvel épisode chaque jeudi à 23h et explorer un trouble mental ou psychologique en dédramatisant la situation. C'est un manga à succès
un succès assez phénoménal au Japon. Le manga dont est tirée la série est publié depuis 2010 dans l'archipel nippon. Il est tiré à plus de 3 millions d'exemplaires. Il était donc naturel qu'il soit adapté en dessin animé. Et le premier épisode de cette version animée est très caustique. Il a pour thème l'impuissance masculine. C'est assez rigolo. Un très beau cadeau de Saint-Valentin humoristique de chez Crunchyroll, puisque donc cet épisode a été, je vous le rappelle, mis en ligne le 14 février. Rendez-vous donc chaque jeudi à 23h, pardon, j'en perds mon latin, avec Wakaru Shinryo Naika. Ne manquez pas donc cette série décapante sur Crunchyroll. Ce 216e Anime News en partenariat avec Sun Up touche à présent à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez liker nos pages Facebook Anime News, Anime Story, Generic Kids. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Twitter Alex_anime_GK. Je vais y arriver. Et oui, parce que l'actu se vit au quotidien, c'est sur Twitter. Et puis, bien sûr, likez la page de Sun Up, notre partenaire. C'est sur le site de Sun Up que vous pouvez aussi retrouver le replay vidéo d'Anime News chaque semaine, et puis de nombreuses rencontres vous attendent sur ce site dédié aux amoureux du Japon. Le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous fais redécouvrir une série que vous avez aimée. Anime Story vous donne rendez-vous chaque mercredi à partir de 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il est temps à présent de vous quitter. Je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine pour le 217e Anime News. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez fidèles à l'antenne de Generic Kids. Les programmes continuent, vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.